Je lisais un livre et il y avait cette citation d'Albert Einstein. Et cette citation disait « L'imagination représente tout, car c'est un aperçu de ce que vous allez attirer dans votre vie. » Et quand on y pense, c'est la vérité, parce que tout ce qui existe dans ce monde est le fruit de l'imagination de quelqu'un. Absolument tout. Un jour, quelqu'un qui était au téléphone avec, vous savez, ces vieux téléphones muraux avec un cordon. Et cette personne voulait aller dehors chercher un truc dans sa voiture, tout en restant au téléphone. Et elle a dit, j'aimerais pouvoir sortir à l'extérieur de la maison avec le téléphone. Tout le monde aujourd'hui a un téléphone portable, car c'était dans l'imagination de quelqu'un. Quelqu'un a imaginé ça. Toutes les choses ont été imaginées par quelqu'un. Quelqu'un en avait marre de marcher. Quelqu'un en avait marre de conduire des voitures. Alors quelqu'un a dit, nous allons prendre l'avion. Mais vous n'avez quand même pas l'intention de voler. Aujourd'hui, tout le monde a déjà pris l'avion. L'imagination est la preuve que les choses qu'on ne peut pas voir existent. Et vous savez pourquoi je vous dis que les choses invisibles existent? Parce que seule votre imagination est en mesure de les voir. Vous êtes le seul à pouvoir les voir. Vous voyez, toutes ces choses qui passent dans votre esprit n'ont pas à rester fictives. Quand vous imaginez quelque chose, il ne s'agit ni plus ni moins d'un message envoyé par Dieu, de ce qu'il a prévu pour vous. Voilà ce qu'est l'imagination. Pourquoi continuez-vous de penser que vous avez besoin d'une résidence secondaire? C'est simplement parce que Dieu veut que vous ayez une résidence secondaire. Pourquoi continuez-vous de penser que vous pourriez être responsable si vous aviez un autre job? C'est parce que Dieu veut que vous deveniez responsable. Pourquoi continuez-vous de rêver de lancer votre business? C'est parce que c'est ce que Dieu veut vraiment pour vous. Et il l'a mis dans votre imagination. Mais le problème avec votre imagination, c'est que vous racontez tout ce qu'il se passe dans votre tête à tout le monde. Si vous voulez tuer un grand rêve, alors il n'y a rien de mieux que de le raconter à quelqu'un qui a l'esprit fermé. Faut pas faire ça. Pensez à ça. Combien de fois avez-vous eu cette idée vraiment incroyable et vous l'avez partagée à votre famille et à vos amis? Vous l'avez partagée et eux, ils ont tué votre rêve. Et vous savez pourquoi ils l'ont abattu? C'est parce qu'ils ne parvenaient pas à le visualiser. Parce que Dieu n'a pas mis cette idée dans leur imagination. Il l'a mis dans la vôtre. Tous ces trucs auxquels vous pensez constamment, vous feriez mieux de commencer à travailler dessus. Parce que c'est ce que Dieu veut vraiment pour vous. Je me tiens ici devant vous pour vous en faire prendre conscience. Pensez-vous que je me tiens devant vous par accident? Je suis ici parce que Dieu a mis ça dans mon imagination quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, il m'a montré que j'allais faire de la télévision. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Un jour, quand j'étais à l'école, en 6e, on devait écrire sur un morceau de papier ce que l'on voulait faire plus tard dans la vie. Savez-vous ce que j'ai écrit sur mon morceau de papier? J'ai écrit que je voulais faire de la télé. Le problème que j'avais à l'époque est que je souffrais d'un grave problème de bégaiement. Je n'arrivais pas à parler normalement en dehors de chez moi. J'ai bégayé pendant des années. J'ai été recalé à l'école. J'en suis à mon 3e mariage. J'ai perdu à 2 reprises tout ce que je possédais. J'ai été sans abri et j'ai vécu dans ma voiture pendant 3 ans. Mais lorsque j'avais 10 ans, j'ai écrit sur ce morceau de papier « Je veux faire de la télévision ». Alors, l'institutrice a fait le tour de la classe pour récolter les papiers de chaque élève. On devait juste écrire notre nom et ce que l'on voulait faire plus tard. Médecin, avocat, dentiste, basketteur, footballeur. Moi, j'avais écrit que je voulais faire de la télé. Elle avait gardé mon papier pour la fin. Elle m'a dit « Steve, viens au tableau s'il te plaît ». Moi je me suis dit... Elle me dit d'aller au tableau car c'est moi qui ai donné la meilleure réponse. Parce que personne n'avait écrit ça sur son papier. Alors je me suis dit, elle m'appelle pour me féliciter. Mais malheureusement, c'était pas le cas. Elle m'a appelé et m'a humilié devant tout le monde. Tout d'abord, elle savait que je ne pouvais pas parler en public. J'ai bégayé à un point, rien ne pouvait sortir de ma bouche. Alors l'institutrice m'a demandé, pourquoi as-tu écrit ça sur ton papier? Et moi je suis là, j'essaie d'ouvrir la bouche, mais rien ne sort. Qui dans cette école a déjà fait de la télévision? Qui dans ta famille a déjà fait de la télévision? Qui dans ton quartier a déjà fait de la télévision? Et là, je m'écrase. J'étais littéralement en train de mourir. Et elle me dit, regarde-toi, t'es même pas capable de parler. Pourquoi mettrait-il quelqu'un comme toi à la télévision? Alors maintenant, à Noël, chaque année, je lui envoie un écran plat. Pour être sûr qu'elle ne manque pas une seule de mes émissions. Parce que je veux qu'elle voie ce que Dieu a fait pour moi.
le fait que vous ne puissiez pas le voir, ce n'était pas à vous de le voir, il a mis ça dans mon esprit. Mais après avoir été 3 ans sans domicile, après avoir perdu à 2 reprises tout ce que je possédais, après avoir loupé ma scolarité, quand vous allumez votre poste de télévision, vous pouvez me voir. Ce petit garçon qui souffrait de graves problèmes de bégaiement, il est partout à la télévision maintenant. Vous ne pouvez pas allumer votre télévision. Vous ne pouvez pas allumer votre télévision et ne pas voir ce petit garçon. Ce petit garçon avec des problèmes de bégaiement est partout à la télévision maintenant. Parce que Dieu a glissé ceci dans mon imagination. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de m'accrocher à cette pensée et continuer à espérer. J'ai continué à espérer que ce que j'avais écrit sur ce petit bout de papier se réaliserait. La seule chose qui me retenait, c'était la foi. Et parfois, je n'en avais plus. Quand vous êtes sans abri et que vous vivez dans votre voiture, comment pouvez-vous considérer que vous allez devenir une star de la télé? Mais j'ai continué à m'accrocher. Parce que ma mère, qui donne des cours de catéchisme, m'a toujours dit « Dieu ne t'a pas fait aller si loin pour t'abandonner. Dieu ne t'a pas fait aller si loin pour t'abandonner. » Pourquoi pensez-vous qu'il vous a réveillé ce matin? Parce qu'il a prévu bien plus pour vous. Il a prévu bien plus. Il a des projets pour vous. Mais il a besoin de votre foi. Il a juste besoin que vous l'appeliez. Il a besoin que vous dépoussiérez votre esprit. Et c'est pour cette raison que vous devez essayer. Arrêtez de vous réveiller en disant que vous n'avez pas choisi votre vie. Vous avez le choix. Vous ne pouvez pas changer ce qui vous est arrivé, mais vous pouvez faire quelque chose pour ce qui vous arrivera. La vie, c'est 10% ce qui vous arrive et 90% comment vous y réagissez. Quelqu'un de ta famille va mourir. Quelqu'un ici va se faire virer. Quelqu'un ici va se faire expulser de chez lui. Quelqu'un ici va se faire rejeter. Quelqu'un va faire couler son entreprise. C'est la vie. Quelqu'un que vous aimez va rompre avec vous. C'est la vie. C'est la vie. Mais qu'allez-vous faire? Parce que ça va arriver de toute façon. Faites-moi confiance, rentrez chez vous et demandez à Dieu d'ouvrir votre imagination. Et faites tout ce que votre imagination vous dit de faire. Et regardez ce que Dieu peut faire pour vous.